Hello la Nif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mon petit fond. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas vivre une journée sans mettre un petit fond de télé avec la petite musique jazz qui va avec. J'adore ça, vraiment, ça crée un mood. On adore. Ça y est, on est en 2025 et qui dit 2025 ni nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau nous, meilleure version de nous-mêmes. Nouveau chapitre dans nos vies, que ça soit professionnellement, personnellement, physiquement, mentalement. On devient les meilleures versions de nous-mêmes. Plus d'excuses pour 2025, vraiment c'est maintenant ou jamais. On veut glow up et quoi de mieux pour glow up et devenir meilleur que d'avoir un plan d'attaque. Et c'est le but de cette vidéo. Je vais vous donner des tips et conseils que j'ai personnellement mis en place dans ma vie pour glow up en 2024 et que je vais encore mettre en place dans ma vie cette année parce que vraiment c'est des choses qui m'ont énormément aidé à aller beaucoup mieux, soit mentalement ou physiquement. Et voilà, je trouve ça cool de se partager nos petites astuces de vie finalement. Alors sachez que ce que vous allez entendre dans cette vidéo, je suis quasiment certaine que vous l'avez déjà entendu quelque part, je n'invente rien. Mais des fois, l'humain a besoin d'entendre les choses 50 fois avant de les mettre en pratique, n'est-ce pas? Par exemple, je sais que vous savez que boire 2 litres d'eau par jour, c'est bénéfique pour votre santé, votre bien-être, votre peau, etc. Et pourtant, est-ce que vous le faites? Voilà. Donc vraiment, si je peux être la 50e personne qui vous dit les choses et que ça crée un changement chez vous, que ça vous fait un déclic, je suis là pour ça. Habitude numéro 1, le positive talk. Hyper important et ça peut paraître hyper débile dit comme ça. Et ça a changé ma vie et ça a changé la vie de personnes que je connais aussi. Arrêtez d'être négatif, vraiment, ça change la vie. Et c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui se disent ouais mais c'est pas en parlant positivement que ma vie elle va changer, les mots ça a pas de... ça veut rien dire, blablabla. Bla. Attendez, on va parler d'un cas concret. Je ne sais pas si vous connaissez Masaru Emoto et ses recherches, mais c'était un chercheur japonais. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de son expérience la plus connue, puisqu'elle est connue mondialement, sur l'eau. Masaru Emoto, il prétend que la pensée, les mots, les émotions et même la musique envoient des vibrations qui peuvent littéralement changer la structure de l'eau. Donc c'est complètement fou quand on y pense comme ça, on se dit mais... what the fuck. Donc il a fait 2 expériences. Une avec donc des cellules d'eau où littéralement il mettait de la musique horrible, où il leur parlait hyper mal, où il les critiquait, où il les insultait. Je vais vous mettre des images, mais c'est juste incroyable à quel point les paroles, la musique, etc. ça peut changer littéralement physiologiquement une cellule. D'un autre côté, il avait un groupe auquel il disait je t'aime, il parlait super bien, il disait que des pensées positives, il mettait de la musique classique. Il n'y a pas photo, clairement c'est incroyable et cette expérience ça a révolutionné un petit peu le monde et les chercheurs ont été hyper choqués du résultat. Et je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste incroyable, là on parle de science, hein, on parle littéralement de cellules qui ont été modifiées grâce à des paroles et de la musique. C'est juste incroyable et encore une fois, la pensée positive c'est littéralement prouvé scientifiquement que ça agit sur nos cellules, sur notre énergie. Donc si vous êtes hyper négatif, si vous faites que vous plaindre, si vous faites que dire la vie c'est de la merde, les mecs c'est des enculés, je suis triste, de toute façon les gens ils me prennent toujours pour une conne. Si vous vous conditionnez dans un état d'esprit hyper négatif, hyper en mode vous êtes une victime, ça va être votre réalité et ça va être votre vie et vous aurez que des mauvaises expériences qui vont après vous conforter dans l'idée que la vie c'est de la merde, que vous avez pas de chance, que si, que mi. Ça va être votre vie et vous n'avez pas du tout envie de ça. À l'inverse, et je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois, si vous êtes hyper positif, même quand ça va pas dans votre vie, voir le positif, avoir de la gratitude pour ce que vous avez, parce que même dans les moments les plus difficiles de nos vies, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Vous avez un toit, vous avez des gens qui vous aiment, vous avez un travail, vous êtes en bonne santé, enfin il y a toujours des choses pour lesquelles on peut se réjouir dans notre vie. C'est hyper important de focus là-dessus et de vraiment voir le positif chaque jour dans notre vie. Et plus vous allez voir le positif, plus vous allez parler positif, même physiquement, si par exemple il y a des choses que vous aimez pas physiquement, si vous regardez dans le miroir tous les matins et que vous vous dites ah mais je suis vraiment moche, ah mais je suis vraiment grosse, ah mais je suis vraiment ci, ah mais j'aime pas mon nez. Plus vous allez vous dire ça au quotidien, plus vous allez voir vos défauts et plus la vie va être difficile. Donc même si il y a des choses chez vous que vous aimez pas, que ce soit votre corps, votre tête, vos cheveux, vos ongles, j'en sais rien. S'il y a des choses chez vous que vous aimez pas, quand vous dites quelque chose de négatif, le transformer en positif ou parler de quelque chose que vous aimez chez vous. Et je vous jure que ça fait toute la différence. Par exemple, moi j'étais hyper complexée par mon nez, vraiment très complexée quand j'étais plus jeune et à chaque fois que je me voyais dans le miroir ou de profil, je faisais que me dire mais mon nez il est horrible, il faut que je me refasse le nez, c'est pas possible. Et puis un jour j'ai arrêté, je me suis dit non mais Lola écoute, t'es née dans ce corps, tu vas passer toute ta vie dans ce corps. À un moment donné, girl, sois bien dans ta peau parce que sinon toute ta vie ça va être un calvaire. Et je vous promets
que quand j'ai changé ça, quand j'ai eu ce shift de mon état d'esprit et de ma manière de me parler à moi-même, et ben j'ai réussi à accepter mon nez. J'ai arrêté de me critiquer tout le temps en fait, et je vous promets vraiment, faites une semaine de test, vous allez voir à quel point ça change la vie et à quel point vous allez vous sentir mieux. Et vraiment, on est vibration, et si vous vibrez sur une énergie qui est positive, joyeuse, si vous voyez vraiment les bons côtés, etc., etc., vous allez avoir des bonnes choses qui vont arriver à vous. Et ensuite, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas, et vraiment, croyez-moi, ça change la vie. Donc la gratitude, alors si c'est pas votre truc, le journaling et d'écrire tous les matins ce pourquoi vous êtes reconnaissant, dites-le vous juste quand vous vous réveillez. Pensez aux choses positives, au lieu de vous réveiller le matin stressé en pensant à tout ce que vous allez avoir à faire. Oui, il faut que je fasse ça, et j'ai la voiture, et ci, et machin, et trucs. Au lieu de penser à toutes les choses négatives de votre vie, dès que vous vous réveillez, parce que vous allez conditionner votre journée, dès que vous vous réveillez, les premières pensées que vous avez, ça va conditionner votre journée. Pensez aux choses positives, pensez aux gens qui sont là pour vous, pensez à des choses qui vous rendent heureux. Vraiment, mettez-vous dans un mood positif, et je vous assure que votre journée, elle va être totalement différente. Habitude numéro 2, on dirait Fort Boyard, on dirait passe-partout. Définir ses objectifs et son plan d'action. Hyper important, parce que si vous savez pas où vous allez, comment vous allez réussir à y aller. Vraiment, soyez clair sur ce que vous voulez, personnellement, professionnellement, dans tous les aspects de votre vie. Soyez hyper clair sur votre vision, sur ce que vous voulez, parce que c'est ça qui va faire que vous allez le manifester, que vous allez tout mettre en place pour y arriver. Parce que si vous voulez des changements dans votre vie mais que vous savez pas où vous voulez aller, vous allez stagner là où vous êtes et vous allez jamais réussir à aller là où vous voulez aller. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, ça en a pour moi dans ma tête. En gros, prenez le temps d'écrire vos objectifs et ce que vous voulez atteindre cette année. Hyper important, et surtout c'est hyper gratifiant parce qu'à la fin de l'année, vous allez faire le point sur toutes les choses que vous vouliez accomplir. Vous allez voir que vous avez accompli certaines choses, peut-être pas tout, et c'est ok. Vous pouvez pas forcément accomplir tout ce que vous voulez accomplir, mais au moins vous serez fiers de vous d'avoir accompli certaines tâches, et vraiment être fier de soi-même, ça n'a pas de prix. Donc écrivez vos objectifs et vraiment hyper clairs et définis. Par exemple, j'en sais rien, vous voulez reprendre YouTube, n'est-ce pas Lola? Tu devrais être un peu plus consistante d'ailleurs. Vous vous mettez en tête, ok, je fais une vidéo par semaine, tel jour j'écris mes scripts, tel jour je trouve mes idées, tel jour je tourne, tel jour je monte. Vraiment, vous vous mettez des deadlines et vous vous obligez à le faire. Et pareil, si vous voulez reprendre le sport, obligez-vous. Ça va être pas forcément hyper agréable au début de sortir de sa zone de confort et de faire quelque chose où tu te forces à le faire entre guillemets, parce que bon, faut doser quand même. Une fois que vous allez en fait vous prouver à vous-même que vous faites les choses quand vous vous dites que vous allez les faire, et ben il n'y a plus rien qui pourra vous arrêter, mais vraiment. Donc définir ses objectifs et vraiment écrire son plan d'action. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver? Toutes les étapes, mais que ce soit par mois, par semaine, par jour. Soyez hyper clair sur vos objectifs et sur votre plan d'action. Moi, je sais que j'utilise Trello pour m'organiser parce que je trouve que c'est un espace juste hyper bien fait pour pouvoir avoir toutes ces boards de choses à faire, ces idées, ces deadlines. Enfin, vraiment, moi, j'adore, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel logiciel, application ou même sur une feuille de papier avec un stylo à l'ancienne. Vraiment, pas d'excuses. Ayez cette motivation de reprendre votre vie en main et de vous dire dans un an, je veux être là, je veux avoir accompli ça, je veux ressembler à ça, je veux mettre ça en priorité. Soyez hyper clair sur ce que vous voulez. Habitude numéro 3, show up for yourself. Vraiment, soyez là pour vous. Faites les choses pour vous. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Parce que si tu fais pas les choses, qui va les faire à ta place? Personne. Parce que si tu passes ta vie à te plaindre que ta vie ne te plaît pas, ton corps te plaît pas, ton physique te plaît pas, ta relation te plaît pas, tes relations autour de toi ne te plaisent pas, ton taf te plaît pas, qu'est-ce qui va changer si toi tu fais pas changer les choses? Si vous voulez changer certaines choses de votre vie, vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, devenir qui vous voulez. Enfin, vraiment, vous pouvez tout faire. N'en doutez pas une seule seconde, s'il vous plaît. Donc, fais les choses vraiment et prouve-toi à toi-même que tu es capable. Je suis italienne à parler avec mes mains comme ça, moi. Et même quand t'as pas envie, je sais que des fois, c'est dur au début, mais même quand t'as pas envie, force-toi, fais les choses. Tout est dans le mental, tu peux tout faire. Et au bout d'un moment, ça va devenir une habitude. Et quand ça devient une habitude, après, ça devient une routine et ça devient ta vie. Donc la persévérance est vraiment créer une habitude, créer une routine. C'est ce qui va faire que vous allez devenir les meilleures versions de vous-même et que vous allez devenir inarrêtable. Habitude numéro 4, l'exercice physique. Je veux rien savoir, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit marcher, courir, faire de la natation, faire du vélo, exercice physique.
physique. Bien sûr que c'est bénéfique pour votre corps, mais votre santé mentale. Les gars, faire du sport et se dépenser, c'est prouvé, ça aide psychologiquement. Si vous avez une vie hyper stressante, si vous gérez 800 000 trucs, faites n'importe quel type d'exercice physique, je vous promets que ça change la vie. Je vois encore des personnes qui n'en font pas à l'heure actuelle et qui se trouvent des excuses. Je suis trop fatiguée, non mais j'aime pas la salle de sport, je sais pas par où commencer. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses parce que c'est que des excuses. S'il y a des gens qui font des 6 heures minuit et qui arrivent à trouver 30 minutes ou 1 heure pour faire du sport, vous pouvez trouver 30 minutes ou 1 heure pour faire du sport. On a toujours le temps, on peut toujours trouver le temps, c'est juste une question de priorité. Se bouger tous les jours, c'est hyper important, voilà, physiquement et mentalement. Donc trouvez l'activité physique qui vous correspond et vraiment, mais tenez-vous-y. Et enfin, l'habitude numéro 5, et je crois que c'est ma préférée, c'est apprenez tous les jours sur n'importe quel sujet. Ça peut être des sujets qui vous passionnent. Moi je sais que personnellement c'est le développement personnel, que c'est l'entrepreneuriat, que c'est la visualisation, la manifestation, mais il y a plein d'autres choses. Ça me passionne, donc il n'y a pas un jour dans ma vie où j'apprends pas quelque chose. Je lis des livres, je regarde des vidéos YouTube, j'écoute des podcasts. On a tellement de ressources à l'heure actuelle. Je sais pas si vous vous rendez compte la chance qu'on a. On a des ressources de partout, gratuites. Donc vous avez zéro excuse, littéralement écoutez des podcasts sur ce qui vous passionne, sur je sais pas un métier que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie de développer dans votre vie, je sais pas que ce soit la cuisine, le crochet, le ping-pong, que sais-je, n'importe quelle activité ou n'importe quelle chose qui vous plaît et qui vous apporte quelque chose, instruisez-vous tous les jours. Au lieu de scroller pendant des heures sur TikTok, n'est-ce pas? Apprenez. Votre vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il sera tellement fier d'avoir appris tout ce qu'il a appris au lieu de scroller pendant des heures et regarder des vidéos de chats qui tombent dans une piscine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et vous avez vraiment toutes les clés en main pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Visualisez-vous. Utilisez Pinterest pour créer des moodboards de ce que vous voulez dans votre vie. Moi, je sais que j'adore faire ça. Vraiment, ça me motive trop de regarder mes moodboards sur Pinterest. Je suis en mode let's get shit done. Genre, je veux devenir cette personne-là dans 1 an, ce sera moi. Et vraiment, j'ai tellement réussi à glow up des trucs dans ma vie grâce à ça, grâce à la manifestation, grâce à la visualisation. J'ai réalisé des trucs dans ma vie où je m'étais dit que c'était impossible et au final, vraiment, c'est mind-blowing. Je sais, je fais du franglais tout le temps, c'est insupportable, mais I can't help it. J'arrive pas à faire autrement. Enfin bref, j'espère que ces petites habitudes vous apporteront quelque chose dans votre quotidien et vraiment que vous allez mettre les choses en place pour vous-même en 2025. Je pense que vous vous devez bien ça. Vous vous devez de tout faire pour avoir la meilleure vie possible. Prenez soin de vous. Faites les choses pour vous. Soyez égoïste parfois, dans le sens où prenez soin de vous et faites-vous passer en priorité. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Il n'y a que vous qui va vous faire réussir ou non dans ce que vous entreprenez. On est des personnes incroyables et on get shit done. Littéralement, cette année, on devient les meilleures versions de nous-mêmes. Je ne veux rien savoir. Je veux que vous réussissiez tous vos objectifs et que vous voyez grand surtout. Voilà, on va se soutenir, on va se motiver. On est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé ou donné envie de vous donner les moyens. C'est parti, il n'y a pas de demain, c'est maintenant qu'il faut faire les choses et on se dit à la semaine prochaine.